Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas encore vu jusqu'où peut s'étendre le bahat d'une femme, le bahat de la femme, ne dites plus jamais que vous avez tout vu sur cette terre. Ne dites plus jamais ça. Vous dites que vos tantes sont bahat, que vous avez des tantes méchantes. Pardon, laissez l'affaire des tantes paternelles là. Elles ne font que le Congo ça sur vos mères. Elles ne font que le Congo ça sur votre père. Elles souhaitent seulement que ces enfants réussissent et que vous ne réussissez pas. Je vais vous présenter le haut débit de la méchanceté d'une tante. Regardez cette vidéo et puis on revient par la suite. Oh Seigneur. Alors, c'est bon. Regardez le traitement. Ça, c'est quel genre de traitement? D'accord, voilà la police chez toi. Pardon, il faut aller très proche. L'enfant, tu as quel âge? Nathan, j'ai un téléphone. Ouais, pardon. Ok, attends. Tu as quel âge? Attends d'abord. Tu as quel âge? Qui t'a attaché comme ça? C'est ta mère? Ta mère même? Elle est qui pour toi? Hein? Elle est? Oui. On t'a attaché quand? Depuis hier qu'on t'a attaché comme ça. Seigneur Jésus. Ça va. Ça va, n'est pas. Porte-moi la police. Douloureux. Ça fait extrêmement mal. C'est extrêmement douloureux. Cette femme, on la dépose en plein Mokolo ou en plein Dokoti. Elle lit l'heure immédiatement parce que c'est un acte hyper criminel. Hyper criminel. J'aimerais ici féliciter ce policier et lui dire merci. Mais j'aimerais surtout dire merci à cette personne qui a osé dénoncer. Merci à toi, cette personne qui a composé le numéro de la police. Merci à toi d'avoir fait intervenir les forces de maintien de l'ordre. Merci à toi. Parce que grâce à toi, le Cameroun entier et même toute l'Afrique va visionner cette vidéo. Et dans cette vidéo, qui vous choque autant que ça me choque, chers abonnés de cette page, je vous invite à partager massivement cette vidéo parce que il est temps pour nous de communiquer, de sensibiliser, d'éduquer les gens par rapport à ce genre de situation. Nous vivons ce genre de situation tous les jours autour de nous. Et parfois, on ne se rend pas compte de la misère que certains enfants vivent en face de nous. Vous êtes dans un immeuble, il y a des enfants qui vivent en face de vous. Voici votre porte. De l'autre côté de la porte, c'est que certains enfants vivent de l'autre côté de cette porte. Vous avez un voisin qui sort tous les jours, il vous salue, bonjour voisin, bonsoir voisine. Mais ce que ce dernier fait à l'enfant de Truy qui l'héberge chez lui. Seigneur, moi j'aimerais que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans a bien pu faire pour mériter un tel châtiment? Il y a un artiste camerounais qui a dit dans l'une de ses chansons que l'homme était mauvais. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais, c'est vrai. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais. Chers abonnés de cette page, protégez-vous et protégez vos enfants. Priez le Seigneur, priez votre Dieu, peu importe celui que vous louez, qu'il vous permet d'avoir une longue vie. Permettez qu'il donne au moins une certaine autonomie à vos enfants avant de vous arracher à la vie. Il y a des centaines de milliers d'enfants là-dehors qui subissent des choses inimaginables. Là, c'est un cas parmi des milliers, des centaines de milliers. Et j'aurais appris dans les commentaires sur Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, que la maman biologique de cet enfant est déréglée mentale. C'est-à-dire, elle a -4, -5. Non seulement Dieu a d'abord fait de toi l'enfant d'une déréglée mentale. Seigneur, toi-même, tu connais parfois verser le sort sur les gens. Seigneur, qu'est-ce que cet enfant de 7 ans a bien pu faire à ce monde pour mériter cela? Est-elle en train de subir la malédiction générationnelle de cette famille? Toi, la sœur de la déréglée mentale, connaissant très bien la situation de ta sœur, tu décides de prendre cet enfant à ta charge. Toi-même ayant tes propres enfants. On n'est pas tombé sur une vidéo où tu as attaché tous tes enfants. On allait t'amener à l'hôpital. Se disant que peut-être ce qui est arrivé à ta sœur, peut-être c'est la même chose qui est en train de t'arriver. Mais sauf que, la seule et unique vidéo qui vient nous retrouver dans les réseaux sociaux, c'est celle de l'enfant de ta sœur, qui est ligoté, on dirait. Lucifer lui-même, qui venait d'être arrêté par Jésus, et qui, mais même le diable n'a pas subi ce type de sort.
Je dis, même lorsque Satan a tourné le dos à Dieu, il ne lui a pas réservé ce genre de sort. Non, Satan n'a pas été enchaîné. Il a juste été banni et envoyé aux enfers, là où lui-même il a créé son empire. On lui a laissé la liberté même de changer. Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans a bien pu faire pour mériter de pareils sorts? Je vous en prie, chères autorités du Cameroun, que la sentence soit tellement lourde et il serait important pour nos autorités de rendre des sentences pareilles publiques pour passer un message. Parce que c'est le véritable problème du Cameroun. On voit des actes aussi odieux, mais après, les gens ne sont pas punis à la juste valeur des actes qu'ils posent. Il y a des actes que lorsque quelqu'un commet, comme celui qui avait été perpétré sur le petit bébé Matisse, c'est des jugements qui doivent se faire en public, rendus publics. Et les sentences doivent être lourdes, extrêmement lourdes. Parce que des enfants comme cet enfant, il y en a des centaines de milliers au Cameroun qui vivent la même situation. Parfois, ils ne sont pas enchaînés au cadenas. Parfois, ils sont maltraités psychologiquement. Parfois, ils sont VIOLE. Oui. Des enfants subissent ce que cet enfant a subi dans ce pays et même dans toute l'Afrique tous les jours que Dieu a créé. Cher peuple du Cameroun, nous sommes des Bantous, nous vivons en communauté. Écoutez, il y a des signes qui démontrent qu'un enfant n'est pas bien traité parmi les autres enfants. Lorsque vous voyez 5 enfants qui habitent dans une maison, le maltraité a toujours des séquelles. Le maltraité vous passe le message même à travers son regard. Soyez observateurs et ne dites plus que ça ne vous concerne pas, car ça nous concerne tous. Directement ou indirectement, nous sommes liés. Nous sommes liés, car ces enfants sont les futurs camarades de classe de vos enfants. Ces enfants sont les futurs collègues de vos enfants. Ces enfants sont les futurs partenaires ou associés de vos enfants. Ces enfants sont vos futurs beaux. Ils vont épouser vos enfants demain. Ayant grandi dans ce genre de contexte, honnêtement, c'est un déséquilibre sociétal. C'était Mirandor, le gendarme de la toile. Bonne nuit à tous. Ciao. Ma mère, elle ne nous tape pas pour rien. Ma mère ne peut nous laisser, mais si elle nous tape, ça veut dire qu'on a tort. Et ce qu'on a fait, c'est qu'elle a nous demandé de faire et on n'a pas fait. Non, parce qu'il dit ça, c'est seulement que ma mère tape mal. Mais quand elle dit on va pas faire, mais si ma mère peut te taper, quand tu tapes un peu, elle laisse. Mais elle tape mal, mais elle t'avertit, si tu désobéis, là que tu tapes mal, et les voisins voient ça qu'on m'arrête, qu'elle m'arrête. C'est ma petite soeur qu'on a enchaîné hier parce que ma mère l'a fouetté. Maman a vu comment elle a parti garder les habits, son huile et sa brosse à dents, qu'elle voulait partir de la maison. Maman, que donc tu veux me fuir, vrai, c'est ça que ma mère l'a enchaîné. Il voit pas ce qu'ils disent là-bas, qu'eux-mêmes ne tapent pas les enfants. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Merci avait l'habitude de fuir? C'est la deuxième fois qu'elle fait cela. Elle fuit souvent. Ma mère l'a laissé souvent. Maman dit qu'elle est très fatiguée, que ma soeur dort dehors. Que si ma mère continue à la laisser comme ça, elle va continuer jusqu'à grandir, qu'elle aurait mon âge. Ça serait pire qu'elle va me quitter de la maison. Ça, maman a décidé de faire comme ça pour qu'elle ne va plus jamais de la vie dormir dehors à son âge. Et quand elle a attaché comme ça, toi-même en tant que sa grande soeur, pourquoi tu n'as pas dit à maman de la détacher? J'ai dit à ma mère. Ma mère me dit que tu es encore un enfant. Quand il fait ça à ta petite soeur, c'est pourquoi elle ne fera pas ça. Qu'elle va penser même de dormir dehors. Que, hey, si je dors dehors, ma mère peut encore me faire ce qu'elle m'a fait, mieux que reste à la maison. Ici maintenant, le quartier dit que même toi-même on te repasse souvent. Est-ce que c'est vrai? Elle m'a pas repassé. Elle est en train de me fouetter. Elle a pris le repassé, mais les voisins sont venus, mais elle n'a pas mis sur mon corps. Ils ont dit que ma mère est en train de me repasser. Bon, maintenant, est-ce que votre père, ils sont en train ta mère comme ça parce que c'est l'église, comme vous, on fait l'église ici? Moi, je ne comprends pas ce qu'il disait. Mais c'est parce qu'il a dit que l'église. C'est vrai que mon père c'est un pasteur, mais c'est parce qu'il dit que l'église, c'est l'église qui fait ça. Ma mère c'est une femme qui a la colère et quand elle se fâche, elle se fâche.